Les meilleurs matchs du pay-per-view Money in the Bank. Mais attention, vidéo un petit peu particulière. Peut-être que vous avez cliqué en espérant avoir le doc qui parle des meilleurs matchs Money in the Bank de l'histoire. Eh bien, mes amis, ça ne sera pas le cas. Et non, puisque je vais vous parler de matchs qui ne sont pas des matchs Money in the Bank. Donc c'est la petite subtilité de cette vidéo. Je vous parle donc des matchs qu'il y a eu lors des pay-per-view Money in the Bank, mais qui n'en sont pas. Je sais pas si c'est très clair. Pas d'échelle, pas de mallette, que des matchs 1 contre 1 ou 2 contre 2. Bref, on va faire cette petite liste un petit peu spéciale et vous allez voir qu'il y a quelques petites pépites dans les cartes de Money in the Bank. Juste avant, je tiens à remercier les super patients du doc. Franchement, vous êtes incroyables, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors les super patients, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est un abonnement payant, c'est une forme de soutien à la chaîne. C'est 4,99 et en fait, vous avez accès à des emojis, des badges. Si jamais les super patients vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires avec les fameux emojis. Voilà, ça peut être assez intéressant. Les super patients ont également accès en illimité à toutes les archives de VOD de simulation de pay-per-view. Et je réfléchis sérieusement à l'idée de faire des espèces de petites FAQ mensuelles ou des petits lives avec les super patients afin que vous puissiez me poser vos questions et pourquoi pas discuter un petit peu. Ça permettrait de casser un petit peu cette barrière entre YouTube et les abonnés. Pour ceux que ça peut intéresser ou même pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo et vous aurez une petite vidéo explicative de 30 secondes avec le doc. Mais maintenant, c'est l'heure de parler de catch. Et on va donc parler des meilleurs matchs des pay-per-view Money in the Bank qui ne sont pas des Money in the Bank. Donc ça va être assez spécial. J'ai pas spécialement mis d'ordre de préférence dans cette liste. J'ai pris les 5 matchs qui me plaisaient le plus. Et on va démarrer sans plus attendre par un certain match entre Seth freaking Rollins et AJ Styles en 2019. Ce match de Money in the Bank était génial. On commençait le run un petit peu d'excellents matchs de Seth Rollins, en solo notamment, et AJ Styles est venu du coup se greffer à ça, et franchement ce match il était il était vraiment super, il y avait tout, franchement c'était juste avant en plus l'époque Covid, pandémie, Thunderdome, bref, l'époque un peu à chier, et donc du coup là on se retrouve avec un Money in the Bank 2019 qui met en valeur Seth Rollins et AJ Styles dans un match absolument génial. On va rester un petit peu avec Seth Rollins et on va descendre en 2015. En 2015 on a 2 matchs du pay-per-view Money in the Bank 2015 qui sont dans cette liste. On va démarrer tout de suite avec le Rollins-Ambrose de l'époque. Et en 2015, on est sur le run de champion de Seth Rollins qui a rejoint l'autorité, un superbe moment. J'ai beaucoup aimé ce run, j'ai beaucoup aimé ce personnage de Rollins, cette gimmick. Et donc Dean Ambrose était son ancien compère du Shield qui avait été trahi par Seth Rollins et qui voulait prendre sa revanche et qui au passage voulait lui piquer sa ceinture de champion. Malheureusement pour le cher Dean Ambrose, ça ne s'est pas passé comme prévu puisqu'il n'a pas récupéré ce titre de champion et Seth Rollins est resté vainqueur après un match vraiment très bon, peut-être la meilleure confrontation entre les deux. Le règne ensuite de Seth Rollins a été également plutôt pas mal. On a eu Sting qui est venu dans l'équation et ensuite il s'est blessé malheureusement, il s'est fait les croisés Seth Rollins lors d'un live event et donc il était absent et je trouve qu'il est pas spécialement revenu, enfin il est jamais trop revenu à son niveau qu'il avait quand il avait cette gimmick absolument géniale de membre de l'autorité. C'était je trouve son prime et depuis je l'ai jamais trouvé aussi bon qu'à l'époque en 2015. Bon, côté Dean Ambrose ça s'est bien passé ensuite puisque l'année d'après en 2016 il a remporté le Money in the Bank dans le match de Money in the Bank du coup et il a cash-in sur Seth Rollins. Et oui, puisque Seth Rollins avait battu Roman Reigns clean pour le titre de champion et Dean Ambrose a récupéré ensuite la ceinture. Donc les 3 membres du Shield ont été champions dans la même soirée. Et si l'on parlait du match entre John Cena et Kevin Owens, oh là là ce match, il me semble qu'à l'époque Kevin Owens était le champion NXT en 2015. Peut-être que Cena était champion US, je suis pas sûr à vérifier mais je crois pas. En tout cas on a ce Kevin Owens là qui se pointe à Raw, qui regarde Cena le regarde et lui dit t'es qui toi, ou je crois qu'il le dit justement oui je te connais, et on a ce match qui est prévu du coup à Money in the Bank et ce match il est vraiment incroyable, je l'adore, il est fantastique. À l'époque, Kevin Owens avait une aura vraiment de dingue. Il venait d'arriver à la WWE, il était à NXT, il était en train de faire ses classes à NXT, il avait battu Baylor, il avait battu Zayn. Bref, c'était énorme et la foule était, je trouve, assez chaude pour Owens déjà à l'époque, comme si elle le connaissait déjà, alors que on sait que la foule des rosters principaux, c'est pas la même que celle d'NXT, c'est la foule mainstream. Là où NXT, c'est un peu plus élitiste, indépendant. Donc, très surpris de cette acclamation pour Kevin Owens à l'époque, et John Cena avait fait un boulot extraordinaire et ce match était
fabuleux. Franchement, si jamais vous avez jamais vu ce Kevin Owens John Cena, foncez les yeux fermés. Les deux derniers matchs de cette liste et on va partir sur un excellent CM Punk contre Daniel Bryan à Money in the Bank 2012. Edge Lee était l'arbitre spécial. C'était le troisième match entre les deux, la fin de la rivalité. Et quel match génialissime. J'adore ce match de Money in the Bank. Il y a tout, c'est juste excellent. La storyline est bonne. C'est l'un de mes matchs préférés, je pense, hors pay-per-view du Big Four. Franchement, à l'époque, ça matchait tellement entre Bryan et Punk. Bien entendu, c'était pour le titre de champion de CM Punk, car à l'époque, il était le champion double bleu et il y avait toute cette histoire autour de Edge Lee, cette espèce de triangle amoureux. Alors, je sais que je parle beaucoup de ce match, mais j'en ai un tel amour, j'en ai des tels souvenirs qu'en fait, voilà, je suis juste obligé de le mettre dans cette liste. Le Punk Bryan de 2012, enfin surtout celui de Money in the Bank, puisque celui de Over Limit était aussi pas mal, celui de No Way Out j'aime un peu moins, mais en tout cas celui-là, là, Money in the Bank 2012, excellent match et je vous le conseille à tous, regardez ce match. Et enfin, puisqu'on va s'arrêter à 5 matchs, vous savez que 5 c'est un chiffre important pour la chaîne, on va parler du match entre CM Punk et John Cena, Money in the Bank 2011, un an avant le match contre Bryan. On a toute cette histoire, CM Punk qui claque la paille bombe, il en a marre, ça le fait chier, il en a marre de pas d'être mid-carder, il en a marre de pas être assez payé, il veut montrer à tous qu'il a du talent, enfin il veut que son talent soit récompensé, hein, ça rappelle un petit peu MJF, hein. En tout cas, 10 ans après, on peut voir qu'il y a de l'inspiration. En tout cas, à l'époque, CM Punk en a marre, il se plaint, il explique qu'il va quitter le catch à la fin de son contrat. Jusqu'à là, tout est normal. Ensuite, après, on a John Cena qui est champion, qui est là, qui est aussi dans cette rivalité. Et on a donc ce match qui se crée pour Money in the Bank, le dernier jour de contrat de CM Punk. Un match pour le titre de champion double bleu, donc c'est absolument incroyable. On n'avait jamais vu ça. Punk qui peut peut-être devenir champion et ensuite se barrer avec la ceinture. Et mes amis, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque CM Punk a remporté ce match à Chicago, chez lui en plus, hein, dans l'Allstate Arena. La foule était en feu, c'était l'une des meilleures foules de l'histoire, peut-être avec CW One Night Stand 2006, c'était l'une des meilleures foules de l'histoire, ce Chicago. Money in the Bank 2011, je crois que c'est la meilleure foule en vrai. Là, de ces 20 dernières années, c'était terriblement beau pour CM Punk qui a été tellement acclamé et John Cena qui a été tellement hué comme jamais. C'était génial sur le ring. N'en parlons pas, c'était fabuleux, tout était bien. Il y avait une construction d'histoire dans le ring, un arc narratif qui était vraiment sublime. John Cena et Punk ont tout donné. Le match était assez long mais tellement bon et à la fin c'est CM Punk qui gagne un peu à la surprise générale. La foule explose. Vince McMahon était là, il venait s'assurer que Cena allait gagner et il appelle Del Rio pour cash in son Money in the Bank, mais CM Punk lui met un coup de pied, se barre par la foule. Bref, c'était génial et cette célébration à la fin dans le public de Chicago avec la ceinture. Madre mia, quel match! Ouh, j'ai envie d'aller le regarder là, je vais aller le regarder parce que ça y est, ça m'a chauffé, j'ai encore envie de le voir, je le regarde à peu près tous les 2-3 mois, mais ce Punk Cena tout simplement, 5 étoiles, le premier match 5 étoiles à WWE depuis belle lurette, je crois que c'est le premier match 5 étoiles des années 2000 il me semble, je suis même pas sûr qu'il y en ait un avant. En tout cas, oh là là. Franchement, si jamais vous connaissez pas ce match, les gars, allez-y, allez le voir, trouvez-le, prenez le network, un mois gratuit, allez regarder ce match-là, allez regarder celui-là. Peut-être je vous ferai une vidéo d'ailleurs des matchs à voir absolument si vous prenez le network gratuitement. Ça peut être une bonne idée de point catch pour la suite. Encore un grand merci et un gros bisou à tous les super patients. Merci beaucoup pour votre soutien moral et financier. Tous les abonnés de cette chaîne sont le moteur de la chaîne, mais alors vous tenez une place particulière dans mon cœur. Et on se retrouve bien entendu ce week-end pour Money in the Bank avec les pronostics, la simulation et l'analyse du show. Et promis, cette fois-ci, Michel sera pas là. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.